Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans un spécial entretien. Spécial entretien, c'est un espace d'échange sur des questions d'actualité urgente. Voilà pourquoi nous avons appelé sur ce plateau Louis-Dor Ngalamolume. Il a la responsabilité de porte-parole de l'UDPS Benelux. Avec lui, nous allons échanger pratiquement pendant 15 minutes autour de ces faits, notamment le 33e sommet de l'Union africaine qui s'est tenu à Addis Abeba. Bonsoir. Bonsoir. Okay. Quel est votre premier commentaire à l'issue de ce sommet de l'UA qui s'est tenu à Addis Abeba, le siège de l'Union africaine? Je vous remercie d'abord pour cette opportunité. Nous tenons tout d'abord à féliciter son Excellence, Monsieur le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour le succès diplomatique réalisé. Nous avions appris comme tout le monde qu'il a été désigné comme étant le premier vice-président de l'Union africaine et pour l'année 2020. Et cela va aussi repartir pour 2021 comme étant le président de l'Union africaine. Cela est un succès diplomatique. C'est un acte éloquent qui démontre que le service du chef de l'État mise en place fonctionne à merveille, permet à ce que le peuple congolais retrouve sa place d'antan. Et il a considéré que c'est près de 47 ans pratiquement, parce que c'est en 1967 que le maréchal Mobutu, le général Mobutu à l'époque, avait été élu président de l'Union africaine ou de l'OUA. Oui, bien évidemment. À l'époque c'était l'OUA, aujourd'hui c'est l'Union africaine. Le président Félix Tshisekedi fait renaître le pays. Il porte la charge de toute une nation, il a une nation à reconstruire, il a une nation à redorer l'image. C'est sur base de cela, des efforts déployés, qu'aujourd'hui la RDC retrouve sa place. En 2021, il va devoir diriger l'Union africaine. Il sera buté à beaucoup de difficultés en Afrique, évidemment. Mais nous avons confiance en notre chef de l'État, d'autant plus qu'il peut résoudre, il est en train de résoudre le problème congolais, il pourra aussi résoudre le problème au niveau africain. Donc, avec l'appui de ses pairs, bien évidemment. Tout à fait, avec le soutien de ses pairs africains. Revenons aussi sur une visite aussi importante, celle de la première ministre belge qui a séjourné en République démocratique du Congo il y a pratiquement une semaine. Quel commentaire ça vous inspire? Nous sommes très heureux que la première ministre Sophie Wilmès a répondu à l'appel de notre chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, qui a marqué déjà le premier pas. Le président de la République avait promis durant la campagne présidentielle que les relations diplomatiques entre la RDC Congo et la Belgique vont redevenir normales. Donc ça va reprendre la meilleure cadence. Aujourd'hui, les étoiles sont bien alignées pour dire que la température est bonne entre nous et la Belgique. Et vous allez sans doute vous rappeler que le chef de l'État était le premier déjà à marquer des actes diplomatiques très forts, dont l'ouverture de la maison Schengen, les retours de vol de Bruxelles Airlines régulièrement. Et en retour aussi, les Belges ont posé un autre acte en nommant un nouvel ambassadeur en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, avec la première ministre Sophie Wilmès, le consulat belge à Lubumbashi a été réouvert. Donc les actes positifs se sont succédés. Et nous avons aussi le nouvel ambassadeur de la République démocratique du Congo en Belgique qui sera nommé incessamment par le chef de l'État. Cela démontre que l'on est parti sur de bonnes bases. Et sur le même aspect diplomatique, en découlent maintenant les résultats au niveau économique, dont les investisseurs belges qui arriveront. Déjà à la fin de ce mois, nous avons quelques-uns qui arrivent et d'autres qui vont venir en grand nombre du 28 mars au 4 au 3 avril 2020. Cela va se suivre encore avec une autre, un autre paquet contingent des investisseurs qui arrivent au mois d'octobre, comme je vous ai dit la dernière fois. Donc nous avons une année où il y a pas mal d'activités, pas mal d'investisseurs qui descendent sur terrain en République démocratique du Congo. Beaucoup d'activités attendues, ça c'est sur le plan diplomatique et sur le plan des affaires, mais parlons politique. L'état, je ne dirais pas l'état des lieux, l'état des vies de la coalition FCC cash. Oui. On en parle dans tous les sens. Qu'est-ce qui en reste? Où en sommes-nous avec la coalition? J'aimerais renchérir encore sur cet aspect des investisseurs. C'est pour vous dire que nous avons déjà près de 100 entreprises belges qui l'ont déclaré ouvertement qu'ils vont investir au Congo et vont déjà commencer à venir. Nous avons un petit nombre qui arrive à la fin de ce mois de février
une dizaine, ce n'est pas encore assez, mais nous avons 100 qui ont déjà exprimé leur volonté de revenir au Congo parce que le climat d'affaires est devenu favorable. Le discours du chef de l'État a convaincu beaucoup d'investisseurs, pas seulement belges, européens, mais déjà les Belges se sont déclarés favorables. Et si vous imaginez bien, Crendendon, qui est une assurance de grands investisseurs, a modifié la note de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo devient un pays sûr. Pas trop sûr, oui, mais c'est déjà un premier pas parce que c'était un pays qui n'était pas classé, qui n'était pas dans les classements, c'est-à-dire un pays extrêmement dangereux. Mais avec l'avènement du chef de l'État Félix Tshisekedi, la République démocratique du Congo a retrouvé sa place. Et les investisseurs sont confiants, commencent déjà à revenir. Bon, s'il faudrait parler maintenant d'évoquer votre question sur la coalition FCC-CACH, je vais vous dire que la coalition se porte plus ou moins bien. Mais j'aimerais quand même attirer l'attention des politiques congolais. Nous sommes dans une coalition. Lorsqu'un projet est porté par la coalition, c'est un projet porté par le peuple congolais. Il est inconcevable que certains fils du pays, membres de la coalition, s'organisent à empiéter sur ce projet, qui s'organisent à commettre des actes tendant à mettre à mal un projet porté par le chef de l'État, porté par la coalition. Ces actes doivent cesser. Ça, ce n'est pas la coalition. Si une coalition doit marcher en esprit égal, doit communiquer en esprit. Et cela permettra au peuple congolais de se retrouver. Cette façon d'agir, cette façon de contourner les projets, de contourner les choses pour mettre en mal l'avancement du pays, c'est le peuple congolais qui paye le prix. Alors nous n'irons pas très loin si cet esprit-là ne quitte pas nos têtes. Et comment on discute au sein de la coalition? Des échanges, les dernières réunions Nous sommes en discussion en permanence, hein. Nous échangeons avec nos alliés, que ce soit au niveau du CACH et avec le FCC. Les relations entre Kabila et Tshisekedi sont à merveille. Il n'y aura pas de rupture, hein. Il n'y aura pas de rupture. C'est une coalition salvatrice pour le peuple congolais. En aucun moment nous avions envisagé rompre cette coalition avec Joseph Kabila. Et en aucun moment nous allons rompre avec Vital Kamerhe. Parce que c'est un allié aussi au sein du CACH. Et avec Joseph Kabila et son FCC, nous dirigeons ensemble la RDC Congo. Nous sommes en coalition avec sa majorité parlementaire et nous, ensemble dans la main. Alors, un des indicateurs justement de la coalition, c'est la gratuité de l'enseignement primaire au niveau du premier cycle qui prend pratiquement 8 ans. Où en sommes-nous? La gratuité a démarré? Est-ce que tout se porte à merveille? La gratuité de l'enseignement se porte convenablement. Cela va s'étendre, ça ne va pas seulement s'arrêter à l'école fondamentale, mais ça va passer à l'école secondaire et évidemment à l'école, aux universités, si on peut le dire ainsi. Tout se passe très bien, mais vous savez, il y a certains endroits où nous avions recueilli des éléments. Je peux citer l'exemple de Passa 1, Terre Jaune, quartier Mouké 2, ainsi qu'à la commune de Lancélé, où les écoles publiques sont quasiment inexistantes, hein, ou peut-être extrêmement rares et très lointaines. Et les enfants ont du mal à joindre les écoles, à se déplacer pour aller bénéficier de cette gratuité. Nous avons dans ces secteurs des écoles privées qui s'y trouvent. Et ces écoles privées se trouvent à proximité des parents. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'était ça la difficulté, les dilemmes. Faudrait-il négocier avec ces écoles, dégager un partenariat pour permettre à ce que les enfants puissent aussi bénéficier des enseignements dans ces écoles à proximité, parce que les écoles publiques sont extrêmement loin et sont débordées. On a un problème d'infrastructure où il faudrait laisser les écoles privées fermées, parce que les écoles privées se sont vidées. Et ils sont sur le point de vider, de fermer. Les enfants ne sont pas tous seulement dans les écoles publiques, mais les écoles publiques sont remplies. Certains enfants se contentent de rester à la maison, bien que nous avons près de 3 millions d'enfants qui ont repris le chemin de l'école. Mais il y a encore d'autres qui sont à la maison. Bon, vu qu'il y a des écoles privées à proximité, un projet est en train de prendre forme pour étudier une sorte de partenariat entre le pouvoir public et les écoles privées. Comment faire bénéficier à certains enfants l'enseignement gratuit dans les écoles privées qui sont à proximité des familles. Mais entre-temps, il y a un vide, il y a un moment de vide qu'on est en train de traverser. Nous y travaillons. Il faut un moment pour trouver de converger ensemble, trouver des moyens pour faire bénéficier à tout le monde. Alors ça, c'est le cas spécifique de Kinshasa. Est-ce que dans les provinces, il y a aussi des cas similaires? Des cas comme ça nous ont été remontés. Les experts du chef de l'État sont en train de travailler là-dessus, même que ce soit au niveau de l'intérieur, hein, je citerai un autre village dans le Sankourou, dont on nous a encore apporté le même fait,
Donc nous y travaillerons, le chef de l'État travaille là-dessus pour permettre à ce que la gratuité puisse atteindre les fins fonds du village dans tous les secteurs de la République démocratique du Congo. Abordons la querellante question, les sauts des moutons. On en a parlé, c'est devenu l'événement médiatique le plus important de Kinshasa. Les sauts des moutons et tout ce que ça provoque comme dégâts, notamment comme embouteillage lorsqu'on traverse l'espace de Tchangou. Oui, nous sommes tous confrontés à cette énorme difficulté. Moi-même, je suis conducteur à Kinshasa. J'avoue que ce n'est pas facile. Hein. Conduire à Kinshasa aujourd'hui, ça devient un vrai casse-tête avec les sauts de moutons. On aimerait bien que cela prenne fin rapidement, les travaux concernant les sauts de moutons. Bon, il faut admettre aussi qu'en République démocratique du Congo, nous sommes confrontés aussi à un problème de la main-d'œuvre qualifiée. Et la question que l'on se pose maintenant, est-ce que c'est l'une des raisons qui fait que les sauts de moutons n'arrivent pas à finir à temps réel? Faudrait-il recourir à la main-d'œuvre internationale? Et y a-t-il des exceptions dans notre législation, dans le domaine du marché public, qui nous permet, dans cette situation, de recourir à la main-d'œuvre internationale? Donc voilà les nombreuses questions qui nous trottinent un peu la tête. On se demande comment il faut procéder. Bon, ça c'est une part. De l'autre part, on entend parler des fameux détournements, des prétendus détournements de fonds. Je ne voudrais pas m'aligner dans cet esprit des choses. Je connais comment ça se passe au niveau du décaissement des fonds, comment ça se passe au niveau de la ligne des dépenses. Et il est possible qu'on ait débloqué, ordonné le décaissement des 80% et qu'en pratique, il n'y a que 30% qui sont sortis et les autres vont suivre progressivement. Donc, des fois, la lenteur administrative nous pousse à des difficultés sur terrain où on n'arrive pas à vite exécuter les travaux. Bon, s'il est avéré, si les soupçons sont vraiment confirmés qu'il y a des détournements, la justice se penchera là-dessus, on verra ce qu'il en sera de cette situation. Donc, déjà, le Conseil des ministres a pris des décisions de mettre sur pied un audit de l'inspection générale des finances, les enquêtes judiciaires par le parquet, la reprise des travaux avec un déblocage rapide de 3,5 millions et la promesse ferme d'achever les travaux avant le 30 juin. Donc, vous savez que nous avons lancé une invitation au roi de Belge qui sera ici lors de festivités marquant le 60 ans de notre indépendance. Et nous n'aimerions pas toujours être dans les travaux pendant qu'on aura des autorités de premier rang qui seront ici à la République démocratique du Congo. Mais j'ai vu sur les réseaux sociaux déjà que la cour d'appel de Kinshasa Matete, le parquet général, qui a déjà lancé de réquisitions pour des expertises, disons des enquêtes approfondies concernant le saut de mouton. Donc, restons branchés, attendons voir, mais si des gens sont impliqués dans un quelconque détournement, quoi qu'ils soient proches du chef de l'État, ils vont y répondre. Voilà ce qu'il en est. Parlons justement de la justice, puisque la brèche vient d'être ouverte. La semaine dernière est intervenue la nomination des hauts magistrats de toutes les instances judiciaires de la République démocratique du Congo. Oui, le chef de l'État, par la nomination de magistrats, vient de donner un son de cloche. Il vient de démontrer que tout peut bouger à tout moment. Tout bouge, tout coule et rien ne demeure. Aucune pierre ne restera sur une pierre. Il nommera de nouvelles personnes pour animer les institutions. Au niveau public de l'administration publique, au niveau des ambassades, partout ailleurs, il y aura de nouvelles nominations. Il peut puiser au sein du FCC, même au sein de la BOCA et au sein du CACH. Il a besoin de fils de pays qui ont de l'expertise, qui ont des qualités pour faire avancer le pays. Et il ne tiendra pas compte parce que celui-ci, le dit FCC, s'il était avec Abila dans le temps, il ne peut pas travailler avec nous. Non, ce n'est pas ça l'esprit du chef de l'État. Il va puiser partout. Si quelqu'un a une expertise, a des atouts pour faire avancer le pays, le chef de l'État va les nommer. Alors soyez-en sûrs, celui qui a un bon bilan sera reconduit, il est toujours possible. Mais celui qui a un bilan négatif, il doit préparer ses valises. Parce que le balai du chef de l'État est en train de faire son travail. Le nettoyage est en train d'arriver. Aucune pierre ne restera sur une pierre. Voilà ce qu'il en est. Alors si je vous comprends bien, il n'y aura pas de nomination politique comme on dit. Il y a des nominations, évidemment. Il y aura des nominations, mais on a aussi besoin de fils du pays qui ont une expérience avérée dans certains domaines
pour faire avancer l'appareil de l'État. Et les nominations politiques, il y en aura. Voilà, on reste dans cet esprit-là. Louis-Dor Ngalamolume, on doit clôturer cet entretien. Un dernier mot. J'en appelle à la vigilance du peuple congolais. J'en appelle aux hommes politiques congolais. Nous sommes dans un pays qui a envie d'avancer. Le fils de ces pays ont besoin de connaître l'apogée. L'apogée ne viendra pas par un coup de baguette magique. Félix Tshisekedi n'est pas Jésus malheureusement pour transformer l'eau en vin. Mais cette eau, nous pouvons le transformer. Nous pouvons la transformer en vin en nous associant, en nous serrant le coude pour faire avancer ces pays. Pensons à l'avenir, parce que c'est un pays que nous allons léguer à nos enfants, à nos petits-enfants. C'est maintenant qu'il faut préparer cela, c'est maintenant qu'il faut préparer l'avenir. Arrêtez le coup bas, arrêtez de nous mettre le bâton dans le roue, c'est le peuple que nous faisons souffrir. Restons ensemble pour faire avancer ces pays. Je vous remercie. Entretien spécial, nous mettons ainsi un terme à cet échange qui nous a permis d'analyser, de nous projeter dans l'actualité. Ainsi, nous arrivons au terme de notre rendez-vous.